Je suis aussi passionné de tout ce qui est marketing, tout ce qui est média. Et j'ai commencé, ça fait 2 ou 3 jours, je le ressens vraiment dans mon esprit qu'il fallait parler de tout ce qui concerne Internet, les réseaux sociaux. Voilà, pourquoi est-ce que c'est important de considérer Internet? Pourquoi est-ce que c'est... Pourquoi il faut le faire en fait? Voilà. Pourquoi est-ce que c'est important de le faire? C'est juste qu'en fait, il faut comprendre dans quelle saison nous sommes en fait. Bonjour à vous, je ne vois pas les commentaires, c'est bizarre, je ne vois pas les commentaires sur Facebook ici. I'm not live streaming. Ok. Euh, comment je fais pour voir les commentaires? J'ai besoin de voir les commentaires. Hmm. Allez, je vais mettre mon ordinateur ici. Voilà, je vais poser mon ordinateur juste là. Ok. Bonjour, 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 bonjour à tout le monde. Voilà. Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, excusez-moi. Voilà. Parce que pourquoi est-ce qu'il est important pour les gens de comprendre l'importance d'Internet? Pourquoi est-ce que il faut être sur Internet? Pourquoi est-ce que ce n'est même plus négociable en fait? Je, je vais vous donner quelques chiffres hein, par rapport aux réseaux sociaux. Je vais vous donner quelques chiffres et vous allez comprendre quelque chose en fait de très important. Laissez-moi vous donner quelques chiffres. J'ai affiché tout à l'heure une affiche là. J'ai mis une affiche sur la page Facebook. Ça parlait des dernières statistiques en fait que Mark Zuckerberg a libérées sur Internet par rapport à Internet, par rapport au nombre d'utilisateurs, voilà, sur Internet. Il y a actuellement, en cette année 2017, 1,86 milliard d'utilisateurs actifs sur Facebook. Ça, c'est Facebook. Hein. 1,86 milliard de personnes sur Facebook. Sur Instagram, il y a 600 millions de personnes. D'ici 2 ou 3 ans, ils seront à 1 milliard sur Instagram. Sur WhatsApp, il y a 1,2 milliard de personnes sur WhatsApp. WhatsApp que les gens négligent en fait. Il y a 1,2 milliard, 1,2 milliard de personnes en fait. Sur Facebook Messenger, il y a 1 milliard de personnes. 1 milliard de personnes. Sur Internet, sur d'autres blogs, par exemple, vous avez vu les lunettes que Samsung a créées. Là, on appelle ça les VR Unit, les lunettes comme ça, les lunettes HD là. Il y a eu actuellement en 2017 5 millions d'utilisateurs. Il y a 5 millions de personnes qui ont acheté ça à travers le monde. Qu'est-ce que ça nous annonce en fait? Ça nous annonce en fait une saison, une ère nouvelle où tout se fera sur Internet en fait. Une ère nouvelle où tout se fera sur Internet. Ça annonce quelque chose que vous ne pouvez pas rater en fait. Vous savez, je ne suis pas seulement là pour vous parler, oui, les liens d'âme tout le temps, chasser les démons. Je ne suis pas là seulement pour vous parler de talents. Je ne suis pas là seulement pour vous parler oui, laisse le mari d'autrui, tout ça. Non, on doit vous dire des choses qui sont dans l'air du temps. C'est important en fait. Voilà, c'est important ce que je vais dire aujourd'hui. Il faut savoir que avant dans les années, avant la période avant la Première Guerre mondiale, en fait, on était dans l'ère de quoi? On était dans l'ère de les machines à combustion. C'était le premier âge, en fait. C'était vraiment en termes de révolution, c'était quelque chose d'extraordinaire, en fait. Il y avait ce qu'on appelle c'était l'ère des révolution de la mécanisation en fait. On a créé des trains, des locomotives à combustion, on a créé des machines à vapeur, on a créé la Ford T avec Ford. Voilà.
la première voiture a été créée. Ça, c'était vraiment extraordinaire en fait. Les hommes pouvaient se déplacer plus rapidement avec des voitures. Après maintenant, après les deux guerres mondiales, il y a eu ce qu'on appelle les 30 glorieuses et tout ça. À un moment donné, quand les soldats rentraient de guerre, tout était détruit en fait. Il fallait reconstruire les villes, il fallait reconstruire les familles, tout ça, la société. Et il y a eu une surproduction en fait, en termes d'alimentation en fait. Il y a eu une surproduction. C'était l'âge de l'agriculture en fait. C'était l'ère de l'agriculture. Cette ère a duré jusqu'en 1989. Et en 1989, avec la chute du mur de Berlin, nous sommes entrés dans l'ère de l'information. On appelle ça en anglais Information Age. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est l'ère de l'information. Ce qui marche, c'est l'information. Il faut savoir dans la vie qu'il y a trois choses. Trois choses qu'un homme peut vendre. Trois choses qu'un homme peut vendre. Un homme peut vendre des services, un homme peut vendre de la connaissance et un homme peut vendre quoi? Des produits. Maintenant, pour que le service soit exécuté, il faut que tu sois là avec la personne. C'est-à-dire qu'il faut à chaque fois que toi, physiquement, tu sois présent. Ou alors que tu engages quelqu'un d'autre qui soit présent. Mais il faut la présence de celui qui offre le service et de celui à qui on offre le service en fait. Ça connaît certaines limites, mais ça marche. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les produits. Les produits, ça peut être quoi? Ça peut être un téléphone, ça peut être une montre, ça peut être une veste, ça peut être mon micro que j'ai là. Ça, c'est les produits qui nécessitent un certain stockage, en fait. Un certain stockage, n'est-ce pas? Maintenant, nous avons la troisième chose qu'on peut vendre, en fait, que les hommes peuvent vendre. Ce sont les informations ou de la connaissance, en fait. La connaissance. Aujourd'hui, les gens recherchent de la connaissance dans tous les domaines. J'insiste dessus. Les gens que je forme dans mon école des talents, je leur explique ça, c'est important. Les gens sont à la recherche des informations. Les gens veulent savoir comment guérir des liens d'âme. Les gens veulent savoir comment guérir leur âme. Les gens veulent savoir comment mieux s'habiller. Les gens veulent savoir comment mieux manger. Les gens veulent savoir comment devenir un leader. Savoir comment devenir un bon mari. Les gens veulent savoir comment devenir une bonne femme. Les gens veulent savoir comment devenir, comment les gens veulent savoir en fait. D'accord? Et l'information ne nécessite pas du stockage souvent. Et qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est que Internet est venu détruire les barrières en fait. Je ne comprends pas les gens qui ne prennent pas ça au sérieux. Il y a des gens qui me disent que oui, Facebook, tu sais, moi je fais mon business, j'ai pas besoin de Facebook. Ben, je ne comprends pas pourquoi, parce que je vois Louis Vuitton qui est sur Facebook. Hein? Louis Vuitton est sur Facebook. Je vois Nike qui est sur Facebook. Je vois West qui est sur Facebook. Je vois ces grands-là qui sont sur Facebook. Voilà quoi. Je vois ces gens qui sont actifs sur Instagram. Ils sont actifs sur Instagram. Voilà, je vois, je sais pas, Louis Vuitton aussi est actif sur Instagram. Et pourquoi est-ce qu'ils sont sur Instagram? Pourquoi ils sont sur Instagram? Toi, tu vends des choses, tu veux vendre des choses, tu veux vendre des services, tu veux te faire connaître. Admettons que tu n'es même pas un vendeur. Admettons que tu as un message, tu es un pasteur, tu es quelqu'un qui, je sais pas, tu apportes un message, tu es un coach. En fait, admettons que tu es une personnalité, tu as besoin que le plus grand nombre de personnes te connaissent en fait. Pourquoi tu laisses Internet en fait? Pourquoi tu négliges Internet? Ne néglige pas Internet, s'il te plaît. J'aime bien m'asseoir à chaque fois et parler aux gens par rapport à la saison où je suis en fait. Mais cette saison-là, je l'ai compris. C'est quelque chose que j'ai compris en fait. Et je veux vraiment partager ça avec le maximum de personnes. C'est important. Une première raison, c'est que nous sommes dans l'ère de l'information. Je vous ai dit ça, l'ère de l'information. Le marché de l'information coûte actuellement 16 milliards de dollars. C'est ce qui a rendu Bill Gates riche. Les logiciels. Il a vendu des connaissances dans les logiciels qui étaient téléchargeables en ligne ou qu'on pouvait livrer en produits physiques en fait. Mais aujourd'hui, en fait, tout s'est dématérialisé, tout est devenu des produits, tout est devenu solutions sur Internet en fait qui ne pèsent pas, qui sont virtuelles en fait. Ça ne pèse pas. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu as appris en fait? Deuxième raison, c'est qu'il y a quelqu'un sur la Terre actuellement où je te parle en fait. Quelqu'un sur la Terre qui recherche en fait ce que tu connais. Vous voyez ça? Il y a quelqu'un sur la Terre actuellement qui a soif de ce que tu connais. Mais comment tu lui libères ça? Comment tu lui livres ça en fait? Il y a une femme actuellement, toi tu es marié, tu as vécu des temps des saisons de sécheresse dans ton couple en fait. C'était compliqué, mais tu as triomphé de ça.
Tu as appris à devenir une meilleure femme. Tu as appris à être quelqu'un de solide. Tu as appris les choses. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des millions de femmes sur la terre qui ne savent pas comment tenir leur mariage? Est-ce que tu sais ça? Tu es une femme, par exemple, tu étais une femme désordonnée. Voilà. Tu es une femme, tu es désordonnée. N'est-ce pas? Tu étais une femme désordonnée. Tu ne savais pas ranger ta maison. Maintenant, tu as appris par la douleur à ranger ta maison. Tu as appris à bien le faire. Tu es devenu excellent dans ça là. Est-ce que tu sais que il y a des gens qui te paieraient au moins 50 dollars, 50 euros, 50 pounds pour que tu les aides pendant seulement 1 heure à bien ranger la maison? Est-ce que tu sais? Do you know that? Est-ce que tu sais ça en fait? Est-ce que tu sais? Moi, je me rends compte au fur et à mesure que le temps passe, je me rends compte en fait que euh, euh, les gens en fait, les gens galèrent en fait parce qu'ils sont ignorants. En fait, c'est la vérité, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé, hein. Les gens galèrent dans leur vie et moi j'étais comme ça là parce qu'il y a des choses que je ne connaissais pas en fait. Mike Murdock a dit montre-moi un homme qui galère, je te montrerai une information qu'il ne connaît pas. Miles Monroe a appuyé en disant ceci, que la douleur de ta vie exprime quelque chose que tu ignores. The pain in your life, is an indication that you ignore something. Il y a une information que tu ne connais pas. C'est pour ça que tu souffres. Si tu n'arrives pas à amener ton mari à t'aimer, ça veut dire qu'il y a une information que tu ne connais pas. Mais le problème, c'est qu'il y a quelqu'un autour de toi qui... il y a le livre que je vous recommande. Je l'ai lu la semaine passée en 3 jours. C'est un livre audio très puissant. C'est en papier aussi. C'est Mike Murdock, il explique. Il parle en fait des 31 secrets de l'homme le plus riche de tous les temps. Il parlait de Salomon. Il disait que somebody next to you has the solution you need. Quelqu'un à côté de toi a une solution que tu recherches. Quelqu'un à côté de toi en fait. Maintenant, comment tu fais pour apporter ta solution au plus grand nombre de personnes? Là, je suis dans la chambre de ma fille, je suis en face de la fenêtre. Elle a une belle vue, je vois des immeubles, je vois des stades de foot, tout ça. Et je me dis, tiens, dans ces immeubles, il y a tellement de gens. Comment moi je fais pour alimenter tous ces gens avec ce que je connais? Sachant qu'il y a des millions de personnes en face de moi dans ces immeubles partout là, dans ces bureaux là, qui ont des problèmes. Comment je peux résoudre en fait? Comment je fais? Comment je trouve déjà ces gens? Comment est-ce que je les rencontre en fait? Je les rencontre où ces gens? Je les rencontre où? Ben, la plupart sont sur Internet. La plupart sont sur Internet. Aujourd'hui, il est plus facile de causer, de communiquer avec un individu sur Internet que de le tamponner dans la rue en fait. Ah ben oui. Quelqu'un a besoin là-dehors de ce que tu as. Le problème, c'est que est-ce que tu considères ce que tu as? Est-ce que tu valorises ce par quoi tu es passé? Hein? Est-ce que tu valorises? Tu peux... Regarde un truc que je... Franchement, j'ai béni le Seigneur pour ce qu'il m'a donné comme information ces jours-ci. Je me suis rendu compte que les hommes souffrent parce qu'ils ignorent des choses, en fait. Les hommes souffrent parce qu'ils ignorent des choses. Tu veux perdre du poids. Tu es en surpoids. Tu veux perdre du poids. Est-ce que tu sais que pour perdre du poids, tu as besoin de faire de la musculation et manger à ta faim, mais manger des aliments qui vont permettre à ton muscle en fait de se développer et d'écraser ton gras. Mais ça, si tu n'as pas cette information, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas aller courir sur les tapis roulants pendant des mois et tu ne changes pas en fait. Lorsque tu vas vouloir maigrir, tu vas penser que tu maigris, en fait, tu deviens seulement, en fait, tu maigris, mais tu deviens quelqu'un de gros, mais en petite version. Tu deviens quelqu'un de moins gros, mais tu restes gros, en fait. Parce qu'il ne s'agit pas de ça. Qu'est-ce qui te construit là? Qu'est-ce qui fait ta carrure? Qu'est-ce qui donne ta structure physique? C'est la musculation, en fait. Et les femmes qui font la musculation, regardez bien sur Internet, Instagram, elles maigrissent rapidement. Elles ont le corps qu'elles veulent, en fait. Mais toi, tu es tout le temps sur les tapis roulants, en train de courir, tu cours. Chaque fois que tu veux maigrir,
tu t'en vas courir au parc, tu t'en vas courir. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et comme tu en supposes que ça se passe à un moment donné, je découvert pourquoi, parce que tu cognes sur tes articulations. Mais il te faut juste quelqu'un qui te dit, tiens, voici comment on fait en fait. Voici comment on fait. Tu vois un peu. C'est une question d'information en fait. Tu vois. Je parlais hier de la vidéo. Je parlais hier de la vidéo en fait. Je vois beaucoup de gens qui sont là, c'est bien, hein, c'est très bien. Ils écrivent les blogs. Moi aussi j'ai un site internet où j'écris en fait. Mais ça ne marche plus. Il faut être dans l'air du temps. It ain't working, man. Les blogs ne marchent plus à moins que tu ne sois un blog comme femme d'influence. À moins que tu ne sois un blog comme le Huffington, on appelle ça quoi? Huffington Post. C'est Huffington Post, quelque chose comme ça. C'est un post, c'est quoi? C'est un blog en anglais un blog économique de business où tu es peut-être de Forbes Magazine, voilà. Forbes Magazine où tu as un following énorme, tu as une base de données de millions de lecteurs que tu as accumulé pendant des années en fait. Là, on va lire tes articles. Mais aujourd'hui, les gens ne lisent plus les articles. Ou même pour qu'on lise ces articles, il faut que tu parles des histoires comme comment 3 secrets pour rencontrer l'homme de sa vie. 3 secrets pour qu'il te désire. Voilà les choses que les gens recherchent. Et même quand ils lisent ça, là, si le texte est très long, ils ne lisent pas. Mais par contre, la vidéo, c'est impressionnant la vidéo. C'est impressionnant la vidéo. Est-ce que vous avez compris ça? Je vous assure que le Seigneur m'amène. Maintenant, je veux beaucoup parler de ça en fait. Parce qu'il m'a dit maintenant, libère. Tu sais, le Seigneur, qu'est-ce que Dieu fait? Lorsqu'il forme un individu, il lui amène les mentors, il lui amène les stratégies, il lui amène les situations, il lui amène les épreuves pour que l'homme devienne dur, pour que l'homme devienne fort. À un moment donné, quand Dieu voit que tu es assis maintenant dans ce domaine-là, il te dit, maintenant, on va parler aux autres en fait. Forme les autres. Tous les gens que je coach en stratégie média, ben, ils ont une explosion après. Parce qu'il y a des choses en fait. Il y a un système en fait pour que les gens qui ont besoin de toi te trouvent sans que tu ne les cherches. Moi, je vois des gens qui viennent, en inbox. Ils sont les musiciens. Ils viennent en fait partager leur lien dans mon inbox. Ils me disent oui, partage. C'est pas comme ça là qu'on fait. Quand tu fais ça déjà, tu es en train de mal cibler les gens qui vont te suivre en fait. Tu ne crées pas une page. Tu prends le lien, tu vas mettre dans les inbox des gens. Les gens à qui tu envoies comment on appelle ça, ton lien en inbox ne sont pas bien ciblés. Parfois, ils s'en foutent de toi. Parfois, ils n'ont même rien à faire avec toi. Parfois, ils vont même effacer, ils vont même pas partager en fait. Pourtant, il y a des techniques en fait pour que ceux qui ont besoin de toi, où qu'ils soient, au Gabon, au Tchad, à New York, au Bangladesh, partout, eux-mêmes, ils reviennent vers toi en fait. Parce que tu as... Bref, il faut comprendre en fait que Internet change des vies. Il y a de nouveaux métiers qu'on crée. Qui se crée sur Internet. Il y a de nouveaux métiers. L'un des hommes de Dieu que j'ai observé, vous voyez, que j'ai observé ces jours-ci, et j'ai vu en fait, je ne suis pas d'accord avec lui tout le temps. Hein. Je ne suis pas d'accord avec lui tout le temps. Mais il a dit que lui, il a compris la puissance des réseaux sociaux. C'est le général Makosso. Vous connaissez le général Makosso en Côte d'Ivoire. Le mec, il a compris la puissance des réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de passer sur TV5, sur TF1 pour être connu mondialement. Ça, c'était avant ça. Tu n'as plus besoin d'aller à CNN pour être connu dans le monde entier. C'était avant ça. Tu n'as plus besoin, si tu fais dans la mode, tu n'as plus besoin de passer par la Fashion Week, aller dans les grandes maisons de couture pour être connu. Tu n'as plus besoin de ça. Prenez l'exemple de Mimi J. Style aux États-Unis. Cette américaine-là qui a 600 000 personnes sur sa page. Une communauté qu'elle a bâtie à la base de quoi? Elle aimait juste coudre des t-shirts, des habits simples, avec des petits budgets. Aujourd'hui, elle est millionnaire aux États-Unis. Son mari a même dû arrêter de travailler pour s'occuper de son marketing, en fait. Elle a tout géré sur Internet, en fait. Mimi J. Style. Cherchez bien Mimi J. Style. Je vais écrire ça ici en commentaire. Mimi J. Style. Les blogs là, franchement, les blogs, c'est pas mal. Et écrivez quand même quelques articles comme ça, juste pour faire. Mais c'est la vidéo qui va tout changer.
Il y a des gens à qui je demande de faire la vidéo, ils me disent que oui, coach, je suis timide. Moi, je n'aime pas la vidéo. Pourquoi je vais faire la vidéo? Ah, non. Si je ne faisais pas la vidéo, tu ne serais pas en train de me regarder. Si je ne faisais pas la vidéo, il y a des choses que tu ne connaîtrais pas. Si je ne faisais pas la vidéo, si je ne me faisais pas insulter au début dans ma voiture, parce que je faisais des vidéos à un moment donné dans ma voiture tout le temps. Parce que là où j'habitais avant, c'était très petit. Et les gens se moquaient de moi, en fait, il y a 2 ans. Je me souviens très bien, on m'insultait sur Internet. Oh, tu vis dans ta voiture, quoi. Ouais, tu es... nanana. Vous voyez ça? Et Dieu m'a dit, n'arrête pas de faire des vidéos. N'arrête pas de faire des vidéos. Si je ne faisais pas les vidéos, en fait, il y a des informations dont tu n'aurais pas accès. Si je ne faisais pas des vidéos, il y a des femmes qui ne seraient pas quittées des relations bizarres dans lesquelles étaient des relations toxiques, en fait. Si Coach Sonia ne faisait pas les vidéos, regardez un peu, regardez bien ce qui se passe, en fait. Il y a des gens maintenant sur Internet qui parlent de tout et n'importe quoi et ils se font des vues sur Internet, ils se font un métier avec, en fait. Toi, tu souffres, en fait, tu galères dans ta vie. Mais qu'est-ce que tu sais faire? C'est que tu es bon à quoi? Quand j'ai dit aux gens, venez faire la formation sur les talents, les gens sont là, ouais, bon, voilà. Certains même m'ont dit, oui, c'est un noir, c'est un Camerounais, encore le Camerounais, il raconte quoi? Non, tu ne comprends rien, en fait. Bref, il faut comprendre ce qui se passe. Il faut comprendre ce qui se passe. Vous voyez ça? 80% du trafic sur Internet se passe en vidéo. Je me souviens de ce jour où j'étais à Londres, j'étais à Coventry en Angleterre avec ma femme et ma fille, et je dormais une nuit, et j'ai fait un rêve. Et j'ai vu, dans le rêve, en fait, j'étais avec une petite fille qui pleurait. Elle me dit, William, je suis triste. Je dis, pourquoi tu es triste en fait? Elle me dit, je fais des beignets, mais personne ne veut acheter. Je fais des beignets, mais personne ne veut acheter des beignets. Vous voyez ça? Et je lui ai dit, fais voir tes beignets. J'ai goûté ces beignets. C'était tellement bon. Je lui ai dit, mais pourquoi les gens ne veulent pas tes beignets? Et je l'ai regardé d'abord elle-même. Elle n'était pas très bien habillée. Et je lui ai dit, tu sais quoi, je sais quel est ton problème. Ton problème, c'est le marketing. C'est ça ton problème, en fait. Ton problème, c'est le marketing, en fait. C'est ça ton problème. Et dès que je lui ai dit ça, je me suis réveillé. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Le Seigneur était en train de me dire, voici quelque chose dans lequel je veux que tu avances. Je vais t'amener des gens, je vais te mettre en face des gens qui ont des services et des produits, mais qui ne savent pas comment avoir accès à ceux qui peuvent payer, qui ne savent pas comment mettre en valeur leurs produits. Par exemple, tu es une cuisinière. Tu fais des photos avec ton téléphone, les photos sont ratées, sont bizarres. Qui va acheter ça? Qui va acheter ça? Toi-même, est-ce que tu peux acheter, toi-même, est-ce que tu peux acheter le gâteau de quelqu'un qui a mal photographié ce gâteau? Ça te donne pas envie? Vous voyez ça? Si maintenant tu prends un appareil professionnel où tu utilises des techniques en fait, comme la lumière, l'éclairage, tu utilises la vidéo de qualité, les gens vont te réécrire tout le temps en fait pour acheter ce que tu as proposé en fait. C'est le marketing. Est-ce que tu sais donner envie aux gens? À l'école, il y avait ce qu'on appelle la méthode AIDA. Et je me rends compte que ça existe, ça marche toujours en fait aujourd'hui. Même s'il y a les réseaux sociaux, AIDA. Hein? AIDA, A-I-D-A. Attirer l'attention, susciter l'intérêt, hein? Déclencher le désir, hein? Et créer des actes d'achat. Attirer l'attention. Tu attires l'attention comment? J'ai dit qu'il y a des gens qui font des vidéos. J'ai causé avec une femme comme ça que je coach au Canada. Il y a des gens qui font des vidéos. Bonjour. Ils font des vidéos. Au début, tu fais des vidéos sur un sujet. Bon, comme les gens n'aiment pas, tu abandonnes. Tu abandonnes. Comme tu n'as pas 10 000 likes comme tel coach ou comme tel star, tu abandonnes en fait. Qui t'a dit que ça en fait? Pas parce que tu commences à faire des vidéos au début que ça marche. On a fait des vidéos, des tonnes et des vidéos. J'ai fait presque 250 vidéos sur Periscope. Hein? Et on faisait avec ce qu'on pouvait. À l'époque, je faisais des vidéos avec mon Samsung, en fait, mon Galaxy Note. Et ça sautait souvent, mais on faisait seulement. Après, on est passé à autre chose. On a acheté les boîtes à lumière. Les boîtes à lumière. Vous voyez? On ne rigole pas, en fait.
L'autre jour, j'étais au MEDEF et j'étais avec deux filles qui aiment beaucoup mes vidéos. On s'est rencontrés là-bas pour la première fois. Et elles me demandaient, mais William, franchement, tu es trop fort, comment tu fais? Machin truc. J'avais une nouvelle caméra là, voilà, j'avais la Mevo avec celle avec que je filme maintenant. Ça me permet d'avoir des vues larges, en fait, et passer en direct. Elle me demande, mais comment tu fais, machin? Je lui ai dit, tu sais quoi? L'onction de Dieu ne fait pas tout. L'onction de Dieu ne fait pas tout. Tu vois? L'onction de Dieu ne fait pas tout. Le Seigneur a besoin que tu maîtrises certaines techniques. Maintenant, quand tu as maîtrisé ces techniques et que tu les as posées comme fondation, maintenant, il peut t'apporter le divin. Pourquoi? Parce que la Bible dit que si vous n'êtes pas fidèle dans les richesses injustes, qui vous donnera les véritables? Les richesses injustes, c'est quoi? Ce sont les technologies que les gens ont créées. Des gens qui ne sont pas forcément chrétiens, des gens comme ça dans la vie qui ont créé. C'est quoi? C'est les téléphones, je sais pas, c'est les lumières, c'est le flash, le cadrage, ce sont ces techniques en fait. Maintenant, quand ces techniques sont placées, quand tu maîtrises, regarde, quand tu fais des vidéos avec ton téléphone comme ça, sans micro-cravate, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le téléphone, en fait, il va prendre tout le bruit ambiant de la maison et ça va gâter ta vidéo, en fait. Il n'y a rien de pire qu'un mauvais son. Maintenant, quand tu prends ton micro-cravate et que tu mets sur ton téléphone, qu'est-ce qui se passe? Ton téléphone isole ta voix et ça te permet de faire des audios de qualité. C'est-à-dire que cette vidéo-là, quand je vais finir, je peux la transformer en audio et la mettre en podcast, en fait. Vous voyez ça? Ça, c'est les choses qu'il faut connaître afin que maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vient te donner le surplus. C'est ça qu'on appelle les richesses véritables. Avant la révélation, il faut que tu maîtrises ce qui est injuste. Avant la révélation, il faut que tu maîtrises les bases. Dieu ne va pas te donner des thèmes en photographie futuriste ou des thèmes du ciel en fait. Si tu ne maîtrises pas le flash et la lumière, parce que peut-être dans la photographie que tu vas faire, tu auras besoin de lumière en fait. Bref, c'était pour vous dire, ne prenez pas ça à la légère Internet, ne prenez pas ça à la légère. Faites attention. Tu es là, tu as un livre que tu as écrit. Est-ce que tu sais que tu peux avoir le livre le plus puissant du monde? Si tu n'as pas de following, tu n'as pas de gens qui te suivent, tu vas vendre ça à qui? Darcy, mon mentor Darcy me disait, il me racontait l'histoire d'un Américain qui a créé un livre. Salut. Il a créé un livre, un puissant livre sur les révélations. C'était puissant. Et Darcy lui a dit, tu sais quoi, tu dois avoir un following, tu dois créer une stratégie média, tu dois préparer une audience pendant au moins 1 année, 2 années, tout ça, machin. Il a dit, non, j'ai pas besoin de ça. I don't need that, you know. The Holy Spirit will market for me. Il dit que le Saint-Esprit va faire le marketing pour lui. Vous voyez comment les chrétiens sont parfois, hein? Vous voyez un peu? Oh non, Dieu m'a donné un puissant livre. Alors lui-même viendra sur moi. Il tombera sur moi. Il me touchera. Il va toucher le cœur des gens pour que les gens viennent acheter. La Bible dit que quand Jésus est né, les anges allaient partout alerter les bergers en leur disant, un sauveur vous est né. Un sauveur vous est né. Allez. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Dieu te donne la révélation pour écrire un livre ou créer un produit, mais toi-même, tu dois apprendre les méthodes de marketing. Tu dois donner envie aux gens. Tu dois mettre des stratégies en place, en fait. Dieu fournit la révélation, toi, tu fournis l'habillage. Tu vois un peu ça? C'est très important ce que je dis. C'est très important, en fait. C'est très important. La stratégie média même commence même à comment tu t'habilles sur les réseaux sociaux. Comment tu t'habilles, en fait. Le type de photo que tu prends. Le type d'endroit où tu te photographies. Comment tu parles, en fait. À qui est-ce que tu parles? Ta cible. Tu ne peux pas aller sur Internet, tu mets n'importe quelle photo, voilà. Non, tu crées quelque chose. C'est du marketing aussi, quelque part. Il y a le marketing personnel, on appelle ça attends, c'est le personal branding. Il y a une marque en fait, tu construis ta marque tous les jours en projetant une certaine image de toi, en fait. Et après, qu'est-ce qui se passe? Tu finis par gagner de la crédibilité des gens. Et après, maintenant, ton message peut passer. Tu écris un livre, d'accord, mais avant de libérer ton livre, en fait, il faut que tu aies des gens qui croient en toi, qui t'apprécient, qui te font confiance pendant au moins 1 ou 2 années.
Maintenant, quand tu vas sortir ton livre, à chaque fois, tu vas vendre, tu vas vendre, tu vas vendre. Mais tu ne vas pas sortir comme ça du jour au lendemain. Oh, j'ai un puissant livre là. Franchement, si tu prends le livre, si tu vas, tu risques de vendre à ce moment dans ton église en fait. J'avance rapidement. Et je voulais maintenant parler d'une chose. Je suis allé sur iTunes. Je suis allé sur iTunes et je cherche la plupart des pasteurs francophones sur iTunes avec les podcasts et je ne vois presque personne. Je ne vois aucun pasteur francophone en fait. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas les podcasts? C'est quoi un podcast? Le podcast, c'est une émission radio que tu fais à travers iTunes en fait. Ça te permet de toucher le monde entier. Chaque jour, il y a 48 millions de personnes dans le monde qui cherchent des podcasts. 48 millions de personnes. Je ne sais pas comment je vais faire, mais les gens que je coach en stratégie média, je leur partage mon écran souvent. Je leur partage mon ordinateur et je leur montre en fait. Je leur montre en fait toutes mes activités. Combien de pays écoutent mes messages audio? Combien de pays en fait? Presque 300 pays. Je leur montre tout cela. On va en profondeur en fait. Je leur montre des détails. Je leur montre même je connais même les marques de téléphone des gens qui m'écoutent en fait. Ou dans quel pays ils sont, dans quelle ville ils sont en fait. Je connais les marques de téléphone en fait des gens qui m'écoutent.